frères et sœurs. La grâce et la paix de Dieu sont avec vous tous. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous a appelés comme son enfant et qui fait de nous un prédicateur de l'Évangile. Et c'est là notre fierté, parler au nom de Dieu. Et ce matin, c'est une fierté. Je ne parle pas au nom du gouvernement, mais je parle au nom de Dieu, l'Éternel des armées. J'ai beaucoup de pouvoir, beaucoup d'autorité, beaucoup de responsabilités. Et ce matin, je suis heureux de voir quelques frères et sœurs de l'église biblique triangulaire qui sont venus adorer avec nous. Et je sais que plus tard, il y en aura encore. Et ma famille est avec moi. Hier, je les ai présentés, mais quand les enfants deviennent de plus en plus grands, donc quand on leur demande de se mettre debout toujours, c'est trop, c'est trop. Donc ce matin, je ne vais pas le faire, mais plus tard, je le ferai. Et je veux rectifier pour vous, c'est que mon garçon est en secondaire 5, et puis j'ai une fille à l'université, la deuxième est au cégep. Donc priez pour nous, parce que ce qui m'intéresse surtout, c'est pas d'avoir des professionnels, des gens qui possèdent tout le Canada et puis sans Christ. Et ce n'est pas une sorte de modestie. C'est seulement, il suffit qu'on soit doté de la présence du Saint-Esprit et on va le comprendre. Parce que tout ce que nous possédons, c'est pour notre pèlerinage terrestre. Combien de temps il me reste à vivre, combien de temps il reste à vivre à mes enfants, je ne sais pas. Alors, et l'éternité. Je préfère l'éternité à ce laps de temps qui me reste. Vous comprenez? Donc au lieu d'avoir tout dans ce monde, et puis d'avoir pas Christ, je préfère Christ. Pourquoi? Parce que ce que j'ai dans ce monde, c'est pour, si je dois vivre encore quelques 30 ans, 40 ans, je ne sais pas, eh bien c'est pour ce temps-là. Mais Christ, c'est pour l'éternité. J'ai choisi l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et ce matin, nous allons vous parler, donc il est midi, nous terminerons le plus vite que possible. Nous prendrons 30 à 35 minutes, pas plus, pour que l'on ait le temps de partir et revenir ce soir. Vous avez le thème de la conférence, c'est... Bon, alors vous comprenez, il y a, si vous prenez le thème, marcher selon l'esprit, c'est pas virgule, vous vivrez. Les gens qui font de l'analyse logique, si c'est marcher selon l'esprit, virgule, vous vivrez, je pourrais dire, vous vivrez, marcher selon l'esprit. C'est-à-dire, je pourrais inverser la phrase. Mais il y a une coordination. La conjonction de coordination. Et cela veut dire qu'il y a une condition. Marcher selon l'esprit. Donc, c'est si je marche, vous comprenez? C'est si je marche selon l'esprit, je vivrai. Et si je peux, je change la phrase à la forme négative. Si je ne marche pas selon l'esprit, je ne vivrai pas. Ne marchez pas selon l'esprit et vous ne vivrez pas. Et je peux remplacer l'esprit par la chair, parce que c'est l'opposé. Marchez selon la chair et vous mourrez. Ne marchez pas selon la chair et vous vivrez. Vous comprenez? Il faut jouer avec ça. Hein? Et vous allez comprendre. Marcher selon la chair, j'avais pris le temps de vous dire c'est quoi marcher selon la chair. Nous avons vu que Dieu nous a dotés de la liberté de choisir. On a le choix. Aujourd'hui, on peut dire que Dieu n'existe pas. Moi, je suis un petit peu en colère quand je vois que Dieu ne sévit pas contre des gens qui sont impertinents. Je suis en colère quand des gens... Et bien, ils vont à la radio pour dire n'importe quoi de Dieu. Moi, à la place de Dieu, je m'excuse, vous comprenez bien ce que je dis. Hein? Moi, à la place de Dieu, vous allez faire cette émission dimanche prochain, sur le dos. Amen. Militairement parlant. Mais Dieu, il est si grand. C'est pas qu'il est si bon seulement, mais il est si grand. Nous avons un proverbe qui dit « Le aboie, la caravane passe ». Le mot là. Je ne vais pas dire le mot derrière la chair. Le, 3 points, aboie la caravane. Parce que Dieu, c'est le Tout-Puissant. Il n'a pas le temps pour regarder de simples petits humains
Et chacun de nous, frères et sœurs, nous sommes comme un grain de poussière dans l'univers devant Dieu. On n'est rien. On n'est rien devant Dieu. Donc quand on dit que Dieu n'existe pas, ça ne choque pas Dieu. Et je dis toujours aux gens que nous pouvons tous, sur la terre, manifester avec le cadeau main, dire, crier à bas Dieu, à bas Jésus, à bas le Saint-Esprit. Ils seront encore Dieu, tout-puissant, roi des rois, Seigneur des seigneurs, et ils se croiseraient les bras pour dire que je vous attends un jour parce que je vous jugerai. Donc Dieu est Dieu. Mais nous avons vu que vivre selon la chair, c'est choisir de marcher selon ses désirs, selon son âme. Nous avons tous l'âme en nous. L'âme. Quand vous êtes en colère, quelqu'un vous fait du mal et que ça vous met en colère, c'est votre âme. Et des fois, une personne vous manque d'égard, vous vous sentez sur le point de vous dresser sur vos éperons pour lui dire, voilà mes études, voilà ceci, voilà cela, voilà. N'est-ce pas, frère et sœur? Oh. Et des fois, monsieur, commencez-vous. N'est-ce pas? On sent sa force. Et des fois, on tremble, on est si en colère. C'est l'âme, notre âme est blessée, et puis le corps exprime l'état de notre âme. Donc, quand l'âme commande le corps, là, c'est la mort. Maintenant, j'avais vu avec vous que, spirituellement, on est tous morts. Maintenant, ce que le Christ a fait, il a ressuscité l'âme. Excusez-moi, il a ressuscité notre esprit. Parce qu'il y a une déconnexion dans le jardin d'Éden. Si vous lisez Genèse chapitre 2, versets 16 et 17, la prescription de Dieu, c'est que vous ne mangerez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Verset 17, car le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Vous mangerez de tous les arbres du jardin, c'est le verset 16. Verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et puis nous avons choisi, qu'est-ce que Satan a fait? Il a éveillé en nous l'âme pour faire cesser la fonction de l'esprit. Et voilà pourquoi il a dit à Ève, non, Dieu sait que quand si vous mangez cet arbre-là, vous deviendrez comme des dieux. Donc il pique l'orgueil de l'homme pour ressusciter son âme, afin que l'esprit soit banni. Et une fois qu'on écoute la voix de Satan, l'esprit a cessé sa connexion avec l'esprit grand E, et on commence par vivre selon la chair. Voilà pourquoi quand on vit selon la chair, on vit dans le faux fil, là, on cherche à contourner la vérité. Et c'est exactement quand Dieu s'est présenté dans le jardin d'Éden et il dit, l'homme où es-tu? C'est l'évangélisation. C'est Dieu qui a commencé avec l'évangélisation. Attention, hein, les gens qui disent que la religion, on parle de la religion et puis il y a des gens qui baissent la tête. Moi, je ne suis pas dans la religion. Le christianisme, ce n'est pas une religion. Attention, hein. Soyez éclairés parce que vous ne venez pas dans les études bibliques, vous refusez. Voilà pourquoi vous êtes secoués quand quelqu'un monte à la radio pour dire n'importe quelle sottise. Ce sont des ignorants qui parlent, des ignorants et intellectuels et spirituels. Parce qu'ils ont tant de savoir, ils ne sont pas en mesure d'analyser. Mais la Bible ne nous présente jamais le christianisme comme étant une religion. Moi, je ne suis pas dans une religion. Je suis dans un mode de vie. La religion, qu'est-ce qui caractérise la religion? C'est l'homme qui cherche Dieu. Religare, l'homme à la recherche de Dieu. Mais dans le judaïsme et dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Comprenez bien? Quand c'est moi qui cherche Dieu, je peux faire un accident de parcours, rencontrer dans Bala, Aïda et Angélie, et puis je pense que c'est Dieu. Mais quand c'est Dieu qui vient vers moi, c'est différent. Dans les religions, la flèche va comme ça. La flèche, c'est l'homme à la recherche de Dieu. Mais dans le judaïsme et le christianisme, la flèche vient comme ça. C'est Dieu qui dit à l'homme, où es-tu? C'est l'évangélisation qui a commencé. Je suis venu à ta recherche.
ou es-tu? Et dans le christianisme, c'est Dieu qui a laissé son trône pour venir dans ce monde. La chair. Ne me parle pas du christianisme comme étant une religion. C'est plus que ça. Oui, le christianisme a certaines caractéristiques de la religion. Les cantiques, les dogmes, hein, les croyances. Oui, certaines caractéristiques de la religion. Mais c'est plus que la religion parce que c'est Dieu. Moi, je ne suis pas dans l'erreur, moi. Je suis dans la vérité parce que Jésus, c'est la vérité. On peut parler de tous ceux qui ont créé les grandes religions, le bouddhisme, l'hindouisme, l'islam. On peut me parler de tous ces gens-là. Mais vous ne pouvez pas me dire que ces gens étaient venus pour mourir sur la croix, pour ressusciter, pour dire « Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon ?» Attention, écoutez, frères et sœurs, dans le christianisme, ce n'est pas seulement une question de métaphysique. Quand c'est la métaphysique, ce n'est pas mesurable. Mais quand on rentre dans le domaine de la science, c'est mesurable. Le christianisme est scientifique. Vous comprenez pas ce que je dis là? Mais écoutez, il n'y a pas de tranche d'histoire qui puisse ignorer Jésus-Christ. Voilà pourquoi on dit APJC, AVJC. Avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Parce que Jésus est un personnage, ce n'est pas un personnage seulement métaphysique, ce n'est pas seulement un personnage divin, c'est un personnage historique. L'histoire, c'est de l'homme, c'est la science. On reconnaît Jésus comme étant un personnage historique. Il était venu vraiment, il a vécu vraiment, il était mort vraiment, il est ressuscité vraiment. Et tout ça s'est accompli maintenant. Il dit qu'il reviendra. Il reviendra vraiment. Amen. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, Satan nous a sortis dans l'espace du divin pour que nous vivions par notre âme, en nous faisant croire que nous deviendrons comme Dieu si nous décidons de ne pas obéir à Dieu. Et à partir de là, et voilà pourquoi c'est dangereux pour n'importe quel frère de l'Église, n'importe quelle sœur de l'Église, de commencer par analyser les choses à partir d'une certaine rationalité intellectuelle. Et puis ça s'arrête là. Non, il y a le côté métaphysique. Écoutez, frères et sœurs, si vous n'êtes pas dans la métaphysique, vous n'avez pas besoin de venir à l'église. Parce qu'écoutez, vous n'êtes pas fou, vous fermez les yeux. Oh Seigneur, nous sommes venus ce matin devant toi, nous savons que tu es Dieu. Mais à qui tu parles? Es-tu fou? Je suis dans la métaphysique parce que je peux fermer les yeux et voir mon Dieu sur son trône. Amen, amen. Je suis capable de fermer les yeux et sentir sa présence. Je viens ce matin pour parler de lui. C'est pas parce que je suis fou, mais c'est parce que je sais qu'il est vivant. Amen. Je suis capable de vous convaincre qu'il est vivant parce que c'est métaphysique. Son esprit est en moi. Mais quand vous n'acceptez pas le sacrifice du calvaire, l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Comment voulez-vous comprendre mon langage ce matin? Parce que l'ABC, c'est d'accepter Jésus-Christ pour que le Saint-Esprit rentre. Et quand le Saint-Esprit rentre, on cesse de penser comme des hommes, on pense selon l'Esprit. Maintenant, écoutez, frères et sœurs, nous sommes à l'avant-dernier message de cette circonstance. Je ne veux pas aller trop loin, mais je fais cette ouverture. Je veux vous parler ce matin de vivre selon l'Esprit 2, parce que hier, j'avais vu vivre selon l'Esprit 1, maintenant vivre selon l'Esprit 2, la nécessité de l'initiation de l'Esprit dans la vie du croyant. C'est ce que je vais voir avec vous. C'est la nécessité de l'initiation de l'Esprit dans la vie du croyant. À l'église, on ne peut pas parachuter. On ne peut pas parachuter. Et ce que l'on ne comprend pas, quel que soit le ministère qu'on fait à l'église, eh bien, on ne peut pas faire ça après avoir parachuté. C'est-à-dire, j'ai traversé l'étape accepter Christ comme mon sauveur personnel et je deviens pasteur. Un beau jour, je dirai que Christ n'existe pas coûte que coûte. Parce que quand je commence, je parle, je fais de la théologie, je prêche, je fais de la théologie, je prêche, je fais de la théologie, finalement, il faut que ça perde de sens dans ma bouche.
Parce que quand je ne suis pas connecté avec l'Esprit de Dieu qui m'alimente, je dois chercher un discours pour faire plaisir aux gens. Donc on ne peut pas parachuter pour devenir moniteur d'école dominicale, diacre, membre de chorale, musicien, responsable de son, quel que soit le ministère que vous exercez dans une église, vous ne pouvez pas parachuter, il faut passer par l'initiation qui est la présence du Saint-Esprit dans votre vie. Parce que c'est la motivation. Parce que les gens, des fois, vous découragent. Hein? Des fois, écoutez, frères et sœurs, vous êtes revenus du travail, vous avez passé une journée à travailler, et malgré tout ce que vous faites, vous passez là, vous prenez de la boîte aux lettres, vous voyez des factures, et vous réfléchissez, je vais recevoir quelques petites choses là, ce jeudi là, bon c'est déjà trop peu pour payer les factures, et puis plus tard il va y avoir une répétition. Je suis fatigué, je suis découragé, je suis démobilisé. Et puis je me couche là, je regarde le plafond, je suis découragé. Qu'est-ce que je vais faire pour payer ces factures-là? Mes amis, est-ce que je dois travailler davantage? Bon, je me sens fatigué avec ce travail-là et il semble que je devrais travailler davantage. Oh, je suis découragé, Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit pour me saisir, pour dire, attention mon frère, il viendra un jour, ce sera la paix éternelle. Pourquoi me lever et venir à la répétition? Pourquoi? Et quand vous êtes chrétien, vous êtes dans la vie chrétienne, frères et sœurs. Les difficultés sont si nombreuses. Des fois, on se demande, est-ce qu'on peut continuer? Moi, là où je travaille, j'ai rencontré une jeune femme devant moi. Pleine de vie. Et puis, pauvre diable. Cette femme, on m'a appelé pour que j'aille à l'hôpital pour rencontrer cette jeune femme. Une jeune femme, moins que 30 ans, dans la vingtaine encore. Parce qu'elle a fait une tentative de se suicider. Et la police a eu le temps d'arriver à temps et de l'emmener à l'hôpital pour qu'il y ait une désintoxication parce qu'elle a pris des médicaments pour se suicider. Et quand cette jeune femme est revenue à la vie, elle était vraiment énervée contre les policiers de n'avoir pas laissé les médicaments la tuer. Et puis je suis devant cette jeune femme, sans rien d'autre qu'avec le Saint-Esprit de Dieu. Et pour parler à la femme de la vie, pour remettre en question son attitude. Et vous savez que les médecins, les psychologues, les travailleurs sociaux sont passés et cette jeune femme était ta mère. Et quand je commence par lui parler de l'espérance, on ne doit pas parler de Christ, on va dire qu'on évangélise. Je n'ai pas parlé de Christ, mais je parle de l'espérance. Demain sera meilleur, vous n'êtes pas maître de votre vie, etc. Et avant de partir, par la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit a fait s'ouvrir cette femme. Amen. Et vous savez ce qui est arrivé après? Elle s'est finalement suicidée. Comprenez bien, frères et sœurs, moi je comprends ces gens. Vous savez que quand une personne se suicide, ce n'est pas parce que la personne est la vie, c'est parce que la personne aime la vie. Ah ouais? Peut-être vous ne l'avez pas compris ainsi. La personne qui se suicide ne hait pas la vie, aime la vie, mais a une perception de la vie. C'est comme si, puisque je n'arrive pas, la vie, tu es si belle, puisque je n'arrive pas à vivre comme je devrais vivre, je ne suis pas digne de toi, je me retire. Ah oui, c'est ça. Mais pourquoi ça? C'est parce que la vie pour cette femme se résume à travailler, recevoir son argent, acheter une nouvelle auto, mon chum, mes enfants, ma famille, et ça s'arrête là. Et quand tout ça passe, qu'est-ce qui reste? Quand je compte seulement sur ma capacité de vous parler ce matin et que tous les yeux me regardent, et c'est ça ma fierté.
et quand je ne peux plus parler. Si ma fierté, c'est mes 3 enfants, ma femme. Et quand les enfants ne sont plus avec moi, et si ma femme, m'a dit s'il mourit, parce qu'elle a fâché. Je m'a dit ça. Mais quelque chose peut arriver que elle et moi ne sommes plus là. Si c'est seulement ça ma fierté, et puis, quoi de plus? Mais il y a un personnage, si je l'ai, il ne peut ne pas être là. D'ailleurs, il me donne la garantie, je suis avec toi destiné. Hein? Hein? Et puis, il y a un problème. Christ dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, à la fin du monde, quand le monde ne sera plus, Christ ne sera plus avec moi. Vous n'avez pas pensé à ça? Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pourquoi il dit jusqu'à la fin du monde? Eh bien, c'est parce que, à la fin du monde, il ne sera plus avec nous. C'est nous qui serons avec lui. Amen. Il est avec nous, tandis que nous sommes dans ce pèlerinage. Mais quand le monde ne sera plus, quand nos connaissances ne seront plus, quand notre jeunesse ne sera plus, quand nos amis ne seront plus, quand tout ce qui fait notre fierté ne sera plus, Jésus sera là. Amen. Et quand Jésus n'aura plus besoin d'être là, c'est parce que moi je serai avec lui. Maintenant, c'est important d'être initié à l'esprit. C'est important. Voilà pourquoi il y a le discours spirituel et il y a vivre selon l'esprit. Je peux vous faire un discours spirituel ce matin, mais il y a une différence au cours de la semaine. Quand je ferai face à mes défis, là ce ne sera plus une question de discours, ce sera une question de mettre en pratique le discours religieux. Il faut faire attention, ne soyez pas des chrétiens de dimanche. Soyez des hommes et des sœurs, des hommes et des femmes de Dieu. Quand au cours de la semaine, ça deviendra difficile, mais rappelez-vous que c'est difficile, c'est vrai. Mais mon Seigneur est avec moi. Il planifie ma vie. Des fois, vous pensez qu'on me révoque, on me fait du mal, je suis révolté. Vous pensez qu'on vous a fait du mal. C'est Dieu qui vous a conduit par ce chemin pour vous ouvrir d'autres portes. Amen. On continue. D'abord, il y a l'appartenance. C'est que Jésus nous dit qu'il va nous donner un esprit. Jean 14, le verset 16. Il dit qu'il nous donnera le consolateur. Il demeurera avec nous éternellement. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, par rapport à Jésus bien sûr, afin qu'il demeure éternellement avec vous. C'est-à-dire, on a l'Esprit de Dieu ou bien on ne l'a pas du tout. On ne peut pas avoir l'Esprit de Dieu et le perdre dans quelque temps. On l'a ou on ne l'a pas. Parce qu'il doit demeurer avec nous éternellement. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Éternellement ne signifie pas qu'il n'y a pas de fin. Éternellement, c'est qu'il n'y a pas de commencement. La vie éternelle, ce n'est pas par rapport à moi. Je suis né en 1966, moi. Et je mourrai, je ne sais pas quand. Donc la vie éternelle ne peut pas être par rapport à moi. Vous ne comprenez pas? Éternel, c'est qui n'a ni de commencement, ni de fin. Maintenant, si la vie éternelle, c'est par rapport à moi. Voilà, j'étais arrivé dans une église, puis on chantait, c'était un jour lundi, Jésus t'est sauvé. Et puis on demandait aux gens, vous allez vous mettre debout. À chaque jour que vous avez accepté le Christ, mettez-vous debout. On chante lundi, les gens se mettent debout. Mardi, debout. Mercredi, debout. Jeudi, vendredi, samedi, debout. Dimanche, debout. Moi, je suis resté assis. Et les gens disent, ah, le prédicateur n'a pas accepté Christ. Et je l'ai fait par exprès pour éduquer les gens. Et quand on m'a remis la chair, j'ai dit aux gens, je sais quand j'ai fait l'expérience du salut, mais je ne sais pas quand je suis sauvé, parce que la Bible dit qu'il nous a élus en Jésus-Christ. Comme ça.
avant la fondation du monde. La vie éternelle, ce n'est pas par rapport à moi, c'est par rapport à celui qui est le maître de la vie éternelle. Quand nous acceptons Christ, nous rentrons dans une vie. Mais cette vie éternelle, ce n'est pas par rapport à nous. C'est comme un train qui passe, vous montez à votre station. Est-ce que tout le monde comprend ça me dit là? Vous montez à votre station. C'est comme un train qui vient de, je ne sais pas, de Toronto. Et puis vous êtes à Montréal. Ça va aux États-Unis. Vous montez à Montréal, vous. Mais le train est parti depuis Toronto. La vie éternelle, ce n'est pas par rapport à moi. C'est par rapport à celui qui l'a façonné. Par rapport à celui qui m'a appelé. Voilà pourquoi il me donne un esprit qui est éternel et cet esprit va demeurer avec moi éternellement. Mais pasteur, que penses-tu de ceux-là qui acceptent Jésus aujourd'hui et qui demain, eh bien, ils abandonnent la foi? Est-ce qu'ils sont sauvés, toujours sauvés? Et pour dire qui, bon Dieu, t'es bon, caillou, t'es non, ils sont inscrits dans les livres de vie. Ceux qui ont leur nom inscrit dans le livre de vie, Dieu ne peut pas faire d'erreur. Pour dire à Pierre, apporte-moi le cahier. Il y a Destiné qui m'a accepté. Destiné Jean-Max. Et puis Destiné Jean-Max abandonne la foi. Oh Pierre, apporte-moi un crayon. Je dois effacer son nom. Il est parti. Destiné Jean-Max accepte l'année prochaine. Il revient, apporte-moi un crayon. Non, Dieu n'est pas comme ça. Destiné Jean-Max peut manifester derrière la chair. Il peut crier béni soit l'Éternel pendant toute sa vie. C'est son affaire. Mais quand son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, il peut crier comme il veut. Mais son nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Parce que, attention frères et sœurs, il y a des gens qui viennent à l'église pour leurs propres intérêts. On aime le pouvoir. J'ai un pouvoir là sur vous. Je parle, vous restez en silence comme des enfants à m'écouter. J'ai un pouvoir sur vous. Il y a des gens qui aiment le pouvoir de parler. Il y a des gens qui aiment l'argent. Les gens qui disent, mon côté, l'argent vient pour bénédiction, $1000, $700. Et nous portons le bail. Donc il y a de l'argent aussi. Hein? C'est vrai, nous portons le bail. Ou qu'on doit mettre $20 dans l'enveloppe, moi, sur l'hôpital là, même moun ça au moment de $10 000, ou elle fait, ou elle garde, ou elle prend, ou mettre le sur le bord de bail. Ou elle prend bénédiction $10 000. Depuis dans nos bénédictions, c'est comme c'est malédiction que lié. Toute bénédiction, c'est pour remercier. Ok. Toute grâce, bon Dieu, c'est pour remercier. Des bons monde portent $5 bali pour le bon bénédiction, dis-nous anathème. Vicieux, anathème. Maintenant, écoutez, frères et sœurs. Écoutez, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles quelqu'un peut venir à l'église. Il y a le côté social. Il y a une église, je ne vais pas citer de nom, mais j'étais pasteur à cette église, mais les gens me racontent l'histoire que quand des gens arrivent d'Haïti, il y avait une communauté, la communauté haïtienne était faible ici, il n'y avait pas une grande communauté, et bien, pour que les gens puissent se repérer, ils sont allés à l'église. C'est pour pouvoir récupérer des Haïtiens. Mais il n'avait pas une question de Jésus. Donc il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut venir à l'église. Mais est-ce que je suis en train ce matin de parler de ce Seigneur que j'ai choisi moi-même personnellement et vous inviter à le choisir aussi? Ou bien vous conforter dans le choix que vous et moi nous avons fait? C'est différent. Donc frères et sœurs, quand nous recevons le Saint-Esprit, il demeure avec nous éternellement pour que nous puissions vivre selon l'Esprit. Et l'Esprit qui est en nous nous porte à dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est le verset 14. Romains 8, verset 14. J'aimerais voir ça, s'il vous plaît. Sur le barbier. Car tous ceux qui sont conduits... Lisez donc. Car... sont... Ok. Maintenant, la Bible ici ne dit pas, si vous allez plus loin, verset 15, 16, 17, vous allez voir qu'il va parler d'enfants. Mais ici, il parle de fils. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, l'Esprit avec grand E, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. C'est-à-dire fils ouios de Dieu. Enfant se dit technon. Ce n'est pas technon de Dieu, mais c'est ouios de Dieu. Pourquoi? Parce que je suis conduit par l'Esprit. Je suis enfant de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu
sont fils de Dieu. Écoutez, frères et sœurs, et je termine là. Et sincèrement, c'est la moitié de mon message, mais je termine là. On n'a pas trop de temps. Laissez-moi vous dire quelque chose. Alors c'est là, détrompez-vous. Satan n'a pas peur de moi qui prêche ce matin. Rappelez-vous, hein, Satan n'a pas peur de ça. Satan n'a pas peur de moi parce que je prêche. Vous comprenez bien? Ça ne fait pas de moi une personne importante aux yeux de Satan. Le cantique dit, qui puissance, qui a égaré moins, qui le sait? L'aimeté, dans volonté, mais ça fait Satan peur. C'est comment j'ai passé la semaine auprès de mon Dieu. Quelle relation que j'entretiens avec mon Dieu. Est-ce que je couche avec mon Dieu? Je me lève avec mon Dieu. Je marche avec mon Dieu. Je travaille avec mon Dieu. Et quand j'ai un problème avec mon Dieu, je m'empresse d'aller vers lui pour lui parler. Est-ce que c'est comme ça? Là, le royaume de Satan est ébranlé. De ce fait, écoutez, nous rentrerons dans l'éternité. Écoutez bien. Si vous voulez, vous pouvez oublier tout ce que je vous ai dit. Mais rappelez-vous de ça. Nous rentrerons dans l'éternité parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Parce que nous sommes fils de Dieu, par conséquent, enfants de Dieu. Si vous continuez à lire, est-ce que vous êtes capable de projeter verset 15, verset 16, verset 17, et je vais finir. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, qui signifie Père. Ok. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. C'est pas fiston que nous sommes. Pourquoi Paul vient avec le mot technon maintenant? Vous êtes fils de Dieu. Ça fait référence à l'éthique, à la vie que nous devons mener, à notre comportement. Mais maintenant, technon de Dieu, il va faire référence à l'héritage. Petite moyen, c'est bien. Nous rentrerons dans l'éternité parce que nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous permet de marcher, de nous conduire comme fils de Dieu. Maintenant, quand nous recevons l'Esprit de Dieu, nous sommes devenus, comment ça? Parce que, écoutez, dans le jardin d'Éden, nous avions perdu l'ADN de Dieu. Maintenant, Dieu a restauré en nous son ADN qui est l'Esprit. Et maintenant, nous sommes des enfants légitimes. Quand je me présenterai devant Jésus dans le ciel, je n'aurai pas besoin de dire que j'ai prêché à l'église Galilée la première fin de semaine de septembre 2016. Je n'aurai pas besoin de dire que j'ai exercé le ministère en Haïti, j'ai exercé à Philadelphie, à Pierre Angulaire, j'ai fait ceci, dans l'armée, cela. Je n'aurai pas besoin de dire ça, parce que la porte s'ouvrira, puisque je suis héritier, j'ai droit d'entrer dans l'éternité. Comprenez bien, comprenez bien. Maintenant, quand je rentrerai dans l'éternité, Dieu va dire, bon, Destiné, viens ici. Je t'avais donné à prêcher, tu l'avais fait bien. Bon et fidèle serviteur, tu avais fait ceci, bon et fidèle serviteur. Couronne, couronne, couronne. Mais les couronnes, c'est quand on aura fini de franchir la porte du ciel. Mais si je pense que j'ai brandir mes années dans l'évangile, j'ai passé 40 ans, j'ai passé 50 ans, j'ai fait ministère à droite, j'ai fait ministère à gauche. Oh, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, ce n'est point par les œuvres, afin que personne. Ce n'est pas les œuvres, mais c'est la grâce. La grâce de recevoir le Saint-Esprit. La grâce de marcher comme enfant de Dieu, comme fils de Dieu. La grâce d'être enfant de Dieu pour hériter de la gloire éternelle. Parce que vous êtes habité par la gloire, vous rentrerez dans la gloire.
Si vous n'êtes pas habité par la gloire, vous ne rentrerez pas dans la gloire. Et la vie éternelle n'est pas à venir. Elle est passée parce que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Elle est présente parce que nous sommes dans la vie éternelle. Et elle est à venir parce que nous aurons à rentrer dans la gloire. Que Dieu vous bénisse. Amen.